Je suis Eliezer Kofi, je suis designer graphique, motion designer et actuellement je suis chef de production à 6e Sens Digital Media, une agence de communication à Abidjan. Avec d'autres personnes, bien d'autres entités, d'autres entreprises comme clients et tout. Et avec ces entreprises-là, effectivement, je fais dans le télétravail. Ce qui est avantageux avec mon métier, c'est que je peux, depuis chez moi, collaborer avec pas mal de personnes, que ce soit sur le territoire ivoirien ou en dehors. En Afrique, ici, j'ai eu à collaborer avec des agences de com au Tchad, au Sénégal, au Mali et également au Bénin. L'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou pas, est en train de prendre une grande place. Et ne pas adopter cette technologie-là est de se retarder soi-même. Et depuis l'avènement de cette technologie, nous avons complètement revu, on va dire, nos méthodes, nos manières de travailler. Bien évidemment, on travaille beaucoup plus vite. On automatise certaines tâches répétitives par l'intelligence artificielle. Alors, adopter cette technologie nous permet tout simplement de pouvoir gagner du temps. D'abord, le télétravail déjà te permet de travailler dans un cadre familier, bien évidemment forcément confortable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand défi de faire le télétravail parce qu'il faut s'autodiscipliner pour pouvoir respecter, on va dire, les délais du client, tout naturellement mettre le client en confiance, tout simplement. Alors les difficultés étaient souvent logistiques, par exemple des coupures de courant, coupures de connexion internet. Ça empiétinait un peu sur mon délai et puis c'est pas des choses que comprennent tout de suite, on va dire, mes différents clients. Les métiers d'avenir sont déjà connus, surtout en intelligence artificielle. Donc avec la puissance de l'intelligence artificielle qui s'est décuplée ces derniers mois, on assiste à des métiers, bon déjà on parle des métiers qui vont disparaître et tout, mais il faut savoir aussi qu'il y a des métiers qui sont en train de naître comme la réalisation IA. Alors la réalisation IA, les gens on n'en parle pas trop parce que c'est pas quelque chose qui s'est encore diversifié de notre côté. En Europe ils sont déjà bien loin, mais ici on est encore en train de traîner, mais je pense que ça va venir. Donc ça va consister, donc un réalisateur IA, à la différence d'un réalisateur classique qu'on connaît, va mettre dans son lot d'outils à utiliser pour une production audiovisuelle, on va dire toutes les sources, toutes les ramifications qui se font dans une production normale. Donc c'est-à-dire un directeur photo, un copywriter, un réalisateur ou bien un superviseur VFX et tout. Là je parlais de la réalisation audiovisuelle. Mais il faut savoir que le design graphique a également pris un coup avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et être un simple infographiste ne suffit pas, il faut être un infographiste assisté par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire se servir des outils d'intelligence artificielle pour travailler. Il faut perpétuellement se former avec Internet dans le domaine qui vous passionne, que ce soit en infographie, que ce soit en intelligence artificielle, en 3D ou bien en motion design. Il faut créer des projets personnels. Donc les projets personnels à publier sur vos différents médias sociaux, c'est comme ça que vous ferez remarquer. Donc il faut mettre en place des projets de différents styles, de différents types. Donc c'est comme ça que vous pourrez vous faire remarquer et attirer l'œil on va dire des recruteurs ou des clients. En plus vous vous formez, vous développez en compétences et vous montrez ces compétences-là par des projets personnels sur vos réseaux sociaux et tout, et vous vous êtes remarqué. Merci voilà, de m'avoir écouté et puis voilà, à très bientôt.